Bien. Bonjour Patricia, bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour. Patricia, nous sommes réunis pour votre session aujourd'hui. Donc, je vous laisse présenter les points de Alors, référence. les points de référence, retrouver ma mémoire totale, si possible. Ça serait une vraie demande. Euh, confirmer ou infirmer ce que je... Disons qu'à chaque fois que je descends en hypnose, puisque je suis hypnothérapeute et que je fais travailler mes étudiantes sur moi, hein, je sers de Cobaye. cobaye, voilà, tout à fait. Je vais toujours au même endroit. J'ai eu de beaux voyages et j'aimerais savoir si ça fait partie, c'est vraiment important pour moi, si ça fait partie d'une illusion ou d'un. Quand vous dites je vais toujours au même endroit, vous allez à quel endroit? Je vais dans l'espace. Je vais couper le son de mon portable. Je croyais qu'il était coupé. On entend un petit coup. Je vais dans l'espace. Je vais dans un vaisseau. Voilà. Mais ça, c'est, en fait, depuis toute petite, à 7 ans, je me demandais ce que je faisais là parce que je ne savais pas pourquoi j'étais venue. Et c'était une vraie problématique par rapport aux personnes avec qui je vivais parce qu'il y avait un décalage. Et j'ai toujours été attirée par tout ce qui est science-fiction, espace, etc. Voilà, vraiment, c'est chez moi, quoi. Et bien sûr, j'ai passé ma vie à travailler, à chercher, ça a été fondamental. J'ai passé ma vie, et j'ai 59 ans, à chercher des réponses. Voilà, aujourd'hui, grâce à l'hypnose, je vais donc toujours dans les mêmes endroits, dans les mêmes sphères, on va dire. Je me méfie de moi, malgré tout. Je suis bizarrement cartésienne, on va dire. Mhm. C'est-à-dire que j'ai les pieds sur terre et je me pose en tant que cobaye, effectivement, en analyse de moi-même pour savoir si je suis dans l'extrapolation permanente ou s'il y a des choses Mhm. D'accord. que je puisse dire concrètes, sachant que tout est vibration, tout est information, etc. Mhm. Voilà. D'accord. Ok. Alors, je regarde les points que vous m'avez marqués. Je vais vous poser la question parce que voyez, pour voir qu'on soit bien clair sur la signification, sur la bonne compréhension, en tout cas de ma part, pouvoir faire facilement l'aller-retour maison ici. Maison, Je... ça fait penser à E.T. du coup. Oui, c'est ça, c'est E.T. Maison. Et oui, j'aimerais que ça soit plus facile pour moi, que j'ai pas besoin d'entrer en hypnose. J'y sais par la méditation et j'ai déjà des images, on va dire, D'accord. et des réponses. Euh, alors peut-être qu'il faut que je travaille plus hein, dans ce domaine-là, ok. Mais voilà, que ça soit plus fluide, que je puisse. Peut-être que j'ai besoin de confirmation de tout ça, voilà, pour que ça soit plus fluide après. Vous Ok. voyez? Peut-être quelque chose qui me bloque aussi. L'autre jour, Oui. j'ai vu un gardien à tête triangulaire et j'avais le bras gauche complètement paralysé. C'était pas du tout négatif, mais je sais pas si c'était positif. Vous voyez, c'était neutre. C'était dans une méditation, C'est Patricia? dans une méditation. Ouais. D'accord. Une autre méditation où j'étais presque initiée à la peur des insectes pour la dépasser. Et ça a marché? Oui. Ça, c'est génial. Je veux dire, après, moi, je vérifie toujours. J'aime bien avoir le résultat. Oui, ben, moi aussi. Tant qu'à faire. Moi aussi. Tant qu'à faire. D'accord. Je sais pas, voilà, des choses diverses et variées, on va dire. Des expériences, des façons de... Ouais, ce sont des façons d'expérimenter et d'avancer aussi comme ça, hein. Je veux dire, chacun, on a nos façons de faire. Voilà. C'est très large en fait. C'est Oui. Mais très large. il y a tellement de choses aussi à C'est ça. explorer que c'est normal. C'est ça. Voilà. Ok. Voilà. Bon, ben écoutez, si vous êtes d'accord, on va y aller. On va aller D'accord. voir tout ça. On Enfin, y c'est va. surtout Hélène qui va aller voir. Ok. Je coupe le son alors. Oui, Je parfaitement. coupe le Tout son à fait. sur l'écran ou sur mon Oui, ordi, je le baisse. sur l'écran, c'est mieux parce qu'après, vous avez qu'un clic à faire. Ok. Alors à tout à l'heure. À tout à Et l'heure. je dis rien et je me mets pas spécialement en état de. Si vous voulez, vous pouvez me mettre en état de conscience modifié, sauf si vous préférez être vraiment. Faites comme vous sentez, hein, tout D'accord. simplement.
Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Si toutefois il y avait des choses qui, au cours de la session, vous avez: «Ah tiens, ça me ramène à une autre question», vous pouvez m'écrire un petit message, hein, il y a une Ça boîte de marche. dialogue là sur le côté droit, vous pouvez m'envoyer le petit message et j'en tiens compte bien sûr. Très bien. Merci. Tout à l'heure. Je vous laisse couper le son. C'est bon? Non? C'est le petit micro, voilà, c'est parfait. Hélène, Oui, est-ce que tu as déjà des ressentis? ouais. Est-ce que tu peux augmenter le son peut-être, hein? Attends. C'est trop faiblement. D'accord. Ouais. Tu me dis si c'est bon. Là, j'ai monté. Ou peut-être c'est le micro qui. Là, pour moi, je t'entends un peu plus. Donc, Attends, je vais augmenter moi. monte-le sur ton ordi, peut-être, non? Ouais. Après, je veux pas que ça hurle dans tes oreilles. Non, mais j'ai besoin de t'entendre quand même ta Ouais. voix. Tu m'envoies, tu m'entends bien là? Carrément. Ouais. Ok. Oui, alors je me sens étouffée, enfin oppressée. Et Mhm. j'ai l'impression d'être rentrée en communication télépathique déjà avec Patricia. Et dans sa voix, il y a quand même une forme d'autorité qui est là et qui est intéressante, une détermination. Mhm. Elle se sent. Je suis pas à ma place ici, elle dit. Je suis pas à ma place et il y a une. Il y a une Je veux- émotion. Non, je veux je retrouvais mon chemin, ma route. Je veux partir d'ici. Je suis pas chez moi. Je suis contrainte à être ici, mais je suis pas chez moi. C'est pas chez moi. Mhm. Et elle est. Il y a une forme de tension quand même qui est là. Mhm. D'accord. Et, je la vois pas encore. J'ai besoin de la voir. Il faudrait qu'elle se montre. Tu es déjà dans l'état. Oui, Ok. je suis Je te laisse déjà. continuer du coup. Je te laisse continuer. Parce que je sais que tu as fait ta préparation avant. Ouais. Bien, alors, je vais te... Si Je tu la veux, je vois vais... physiquement. Je la vois physiquement là. Ok. Elle dit je suis rattachée à mon corps physique, bien sûr, mais c'est une contrainte pour moi, car c'est pas à ma place ici. D'accord. Comment tu la vois? Approche-toi, puisque tu as déjà toutes ces sensations, Hélène. Approche-toi, décris-moi comment elle t'apparaît visuellement. Si tu as une apparence visuelle, bien sûr. Ouais, je vois comme son corps, là, ce qui me vient comme mot, son corps de lumière. Hmm. Mhm, Elle est nerveuse. mhm. Elle est nerveuse. Je suis vue, elle dit, je suis vue. Elle est vue. Hmm. Qu'elle t'explique Hmm. ce qu'elle veut dire par là. Il me regarde. Il me regarde, Ouais, elle dit, au il me pluriel. regarde. Mais toi, comment Ouais. est-ce que tu la vois? Tu vois quoi? Sur ses gardes. Mhm. J'ai besoin de rentrer chez moi, elle dit. D'accord. Alors, Elle se sent comme mes pieds. Et il la regarde. Je alors, sens que c'est au oui, pluriel, il. Elle. d'accord. Donc ça, c'est bien clair. Toi, Hélène, quand tu t'approches de sa sphère, comment tu vois sa sphère énergétique? Plutôt, plutôt lumineuse, hein, plutôt. Euh, ouais, plutôt. Alors, pas brillante, mais lumineuse. D'accord. En fait, ses fréquences, du fait de son état, sont pas forcément au plus haut. Mhm. Euh,
Mais c'est très important pour elle de retourner chez elle. Ça, on l'a bien compris. Du coup, tu vérifies que tu as bien affaire à Patricia, que tu as vu tout à l'heure physiquement. Oui. Et elle est très en colère aussi. En colère. Ouais. Mhm. La raison de cette colère? Elle était piégée ici. Bon. Ok. Mon contrainte à venir. Je suis pas d'accord avec ça. Elle n'est pas d'accord. Avant de continuer, demande-lui si elle sait pourquoi tu es là. Oui, je sais. Est-ce qu'elle t'autorise, elle nous autorise à travailler pour elle et sur elle pendant la Bien durée de sûr. cette session? Bien Bien. sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle peut te dire sur ce qu'elle t'a dit, enfin justement tout à l'heure, je suis piégée ici sur sa colère. Mhm. Je sais pas comment je suis venue ici, mais je sais que je suis piégée ici. D'accord. Et elle sait qui l'a piégée? Non. Bon, c'est ce que nous allons. C'est le mystère que nous allons élucider du coup. Je veux bien, elle dit oui, bien sûr. Mhm. Alors, on va commencer tout de suite. Tu lui dis qu'elle fasse venir dans sa sphère tous ceux qui interfèrent avec elle. Maintenant. Attends, je prends la hauteur parce que je n'en vois qu'un. Mais normal, elle me dit, c'est normal. Elle te dit c'est normal. Ouais. Qu'est-ce qui est normal? Qu'il n'y en ait qu'un seul? Ou qu'il y en ait un? Il est sous son autorité, elle a conscience qu'il est sous son autorité. Mais le problème, c'est qu'en fait, elle ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Elle le domine. Elle le domine. Alors ça, c'est quand même quelque chose de Parce pas il fréquent. rampe. Hein. Ouais, il rampe. Tu le figes, Hélène. Tu le figes et tu examines toute la sphère. Projecteur, lumière spéciale s'il faut. C'est pas le chef, en tout cas. Bien. Il ressemble à quoi celui qui est là? Robot. J'ai le mot robot. Un robot. Un robot. Quand toi tu vas vérifier sa consistance, son ADN, s'il y en a un, regarde. Il n'y a pas d'ADN. C'est D'accord. comme un robot métallique. Une intelligence artificielle. On est d'accord. Alors, quand tu regardes dans la sphère, tout autour, dans les coins, vois-tu autre chose? Non, le chef se présente pas parce qu'il ne s'est jamais présenté à elle. Ben, il va venir maintenant parce que c'est le moment. Il arrive. Il a l'ordre de se présenter dans son espace. Il dit, je suis le chef ici, pourquoi vous me demandez de me présenter? Mais il est où? Il est là déjà dans son espace? Il Bien est sûr. arrivé? Oui. Dis-moi à qui nous avons affaire. Ashtar, D'accord. je reconnais. Quel est son ADN? Tu sais, c'est un ADN que j'arrive jamais à qualifier de reptilien Un ou qualif- d'insecte. Non, c'est si je essaie de voir Tu qu'est-ce peux qu'il y a à donner l'intérieur. un nom, tu peux lui donner un nom qui te convient si tu veux à cet ADN-là, comme ça. Bon, sinon c'est Ashtar, pas un Ashtar, ADN ashtarien. Ashtarien.
J'aime bien Parce que, Ashtaria. parce que quand on enlève le costume noir, là, un peu de Dark Vador, enfin moi il se présente comme ça, c'est un être avec quand même des yeux un peu exorbités. Après, peut-être qu'il se fait prétendre pour Ashtar, je ne sais pas, mais en tout Oui, cas, c'est souvent le cas, peu importe. Bon, de toute façon, il a c'est assez présomptueux en général. un crâne allongé, comme une toche blanche, il se prend un peu pour un gourou. D'accord. Quelquefois, je suis obligée de rire, je suis désolée, mais Oh bah oui, mais il y a de quoi rire, de toute façon. oui, tu vois. Bien, ok. Alors, pareil, lui, il est figé sous cloche. Mm, Déjà, comme ça, il est dans la sphère de Patricia. mm. Donc, le robot, alors revenons sur le robot quand même, parce que tu m'as dit, c'est une intelligence artificielle, mais elle le domine. Mm. C'est comme s'il lui obéissait. Il lui obéit dans quelles circonstances? Non, il lui obéit pas, mais disons Ah, qu'il il est sous son autorité. Je sais pas comment dire, c'est un peu ambivalent ce que je dis, mais oui. Parce que pour moi, c'est euh, sous son autorité. Va à un moment, Hélène, à ce moment-là, tu vas à un moment où c'est pour la garder sous s- contrôle en fait. Ils lui font croire que, ah, enfin, il y a une... ouais, parce que elle oriente comme ça son attention dessus avec les vaisseaux et tout ça, et alors qu'en fait elle est sous contrôle de cet être Shtar. Ah, ah. Donc quand tu Ils me se servent de dis... son histoire, ils se servent de son histoire à elle. Il y a un D'accord. Boogie-Boulga, il y a il mène la confusion Oui, pour la il garder. mélange le vrai et le faux dans son histoire pour la garder sous contrôle. Oui, pour qu'elle reste en boucle en fait. Mhm. D'accord. Bien. Alors on va aller peut-être observer son histoire. Elle va nous amener dans son histoire, si tu es d'accord, Hélène? Moi oui, Eh ben, elle écoute, elle se non, je te souvient dis ça. plus. La question, c'est toujours, tu sais, une façon déjà de parler pour voir si tu vois autre chose entre-temps, tu sais, qui attire ton attention. C'est toujours la façon. Si tu me dis non, il y a un truc là, donc on s'arrête là et on va voir. Mais là, on va aller directement voir un petit peu son histoire, puisqu'il y a beaucoup d'éléments déjà qui sont donnés. OK? Mm. À 3, elle va t'emmener. Tu vas avec elle voir son histoire. Un, 2. Ouais, mais à partir de quel point? Parce que son À histoire, partir donc de son histoire, ben, au moment où tout a commencé, on sait qu'il y a 2 interférences maintenant, donc voir qu'est-ce qui s'est passé déjà à ce donc niveau-là. l'origine de l'interférence, c'est ça? L'origine de Ok. l'interférence dans un premier temps. Après, on verra si on remonte ailleurs, on ne sait pas. À 3, à l'origine de cette interférence. Un, 2 et 3. Moi, pour l'instant, je la vois dans un vêtu différemment qu'aujourd'hui. Et je sens qu'en fait, il y a eu un contact extraterrestre. Il y a eu un contact. Il y a eu un message. Il s'est passé un truc. Dans cette vie. Non, non, non. D'accord. Non, elle n'est pas pareille. Elle est plutôt vêtue, enfin coiffée, les cheveux longs, un peu bouclés, une robe blanche. Je sens quelqu'un d'assez spirituel, dans le sens qui aime la beauté, l'élégance, mais pas dans un sens futile, au bien au contraire, c'est la beauté de l'harmonie de la vie. Une conscience de l'être, une conscience de l'être, ouais, c'est en ça que je dis spirituel. D'accord. Elle a quel âge là? C'est une femme, j'ai compris, puisque tu dis Mhm, elle. mhm. C'est une femme. On est sur Terre? Non, Bon, tu vois que c'est important de poser des questions. il a 18 ans, d'une certaine manière, avec notre temporalité terrestre.
tu lui donnes une apparence d'une jeune fille de 18 ans, bien sûr, avec notre vision à nous. Alors, on est où? Où est-ce qu'elle t'a amené là? C'est une autre dimension. Mhm. Atlante, une dimension Atlante. Mais c'est pas incarné. Enfin, pas comme nous. C'est quelque chose d'ordre de l'autre dimension, d'une autre dimension, d'une autre. Quand tu parles de dimension atteinte, est-ce qu'il y a juste un instant pour vérifier quand même? Il y a, selon toi, selon la vision, prends le temps de regarder s'il y a une dimension Atlante incarnée et une autre dimension à un autre niveau, ou alors est-ce que c'est cette civilisation Atlante qui était déjà sur un autre plan, qui existait déjà sur un autre plan et non pas sur le plan où nous sommes nous? Alors, attends, C'est beaucoup de compliqué? questions. Fais beaucoup de questions. Non, On non, pose c'est une juste par une. voir si tu trouves si cette dimension attente, elle existe simplement sur ce plan-là ou sur un autre plan en même temps. Nous sommes tous sur divers plans. Selon, Donc voilà, nous sommes tous sur divers plans et d'accord. dimensions. On Ok, on- on- on n'est pas, on est tous sur divers plans. Là, c'est sur ce plan-là que ça se situe. d'accord. Je sais pas, voilà, c'est comme ça que je perçois l'information en tout Bon, cas. alors, elle est donc sur cette dimension Atlante. Qu'est-ce qu'elle fait là? Donc elle a un éveil spirituel, j'ai bien compris. Et déjà, enfin, c'est même pas un éveil, c'est l'être qui C'est est ça. dans cette dimension-là. Elles sont d'accord. Elle est dans cette condition du coup, du moins. Mhm. Voilà, et en fait, ce qui me perturbe là, un petit peu, c'est par rapport que je t'ai dit qu'on n'était pas sur Terre. Alors, je ne sais pas si c'est parce que dans mes filtres à moi, c'est parce qu'elle n'est pas matière, je sais pas. Mais pose-lui la question. Si tu lui poses la question directement, qu'est-ce qu'elle te dit? Ouais, on n'est pas sur Terre comme on l'entend. Mhm. Mais attends. Non, c'est oui, notre planète. En fait, c'est quand. Alors pourquoi Atlante? Bah, elle me dit parce que vous ne connaissez pas tout du monde Atlante. Ce Bien n'est sûr pas que non. qu'un Qu'une civilisation qui a eu. sur Terre, non, Ouais. c'est d'ailleurs. En fait. Mhm. D'accord. Autrement dit, c'est peut-être ça, tu peux lui poser la question. Ça, c'est, je la lui pose du coup, à travers toi. Est-ce que la civilisation Atlante a déjà été installée sur Terre ou est-ce que c'est Non, non. d'accord. Donc avant peut-être de s'installer, d'installer leur connaissance et de s'incarner, ils sont sur un autre plan, si je comprends bien. Ouais, tout est Ok, harmonie. Tout est harmonie, mais c'est pas sur d'accord. Terre. Hmm, très bien. C'est très, très, très harmonieux. Oui. Voilà, ce que je perçois, très harmonieux. Mhm. Alors, donc elle est sur sur cette dimension, on va dire comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son rôle? Pose-lui la question. J'harmonise des plans, elle dit. De quelle façon? Je régule les flux d'énergie. Mhm. Elle peut être un peu plus précise pour nous, pour nos compréhensions humaines, parce que ça, c'est très vague pour nous. Qu'elle te Hmm. montre. Il y a une harmonisation des créations, Qu'elle te Hmm. montre un exemple précis, par exemple, elle peut le faire sur plusieurs choses, de façon à ce que ce soit compréhensible pour nous. Là, elle me montre comme un temple, mais c'est Mhm. très éthéré. Ça ressemble au temple un peu. J'entends encore le mot Atlante, mais
Ça, moi, avec mes filtres à moi, ça ressemble à tout ce qui est grec, Oui. Mhm. les temples grecs. D'accord. Et, l'élégance est très importante. L'harmonie des formes, sûrement. Ouais. Oui, tout. Enfin, faut que ce soit D'accord. harmonieux, élégant, beau. Oui. Beau à voir parce que ça exalte l'être, de voir la beauté, l'art, Mhm. Eh oui. la magie de l'art. C'est elle qui te montre tout ça, qui te fait... D'accord. Quand il m'explique, Ouais. euh, faut placer les choses au bon endroit pour réguler les flux d'énergie, afin que l'être puisse s'expanser au moment où il boit, où il regarde, où il absorbe l'énergie aussi. Mhm. C'est élévateur, comme ce temple est élévateur. C'est-à-dire que tu entres dans ce temple pour Non, aller... ah pardon, Ah, je suis pas rentrée, non. pardon, Non, excuse-moi. non, non, je te parle pas de toi. Quelqu'un entre dans ce temple pour justement augmenter ses fréquences Pas quand forcément, c'est le Ah, fait de le voir surtout. déjà le voir, d'accord. Le fait de le voir, de porter son regard dessus, exalte en fait l'être. Demande-lui si est-ce que c'est elle qui a participé à la création de ce temple. Bien sûr, a dit. Architecture, dessin, ou alors quelque chose dans le style Feng Shui, c'est-à-dire Non, 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 voilà, que ce soit clair. ça se fait de manière instantanée en fait dans ce plan-là, cette dimension-là. Il n'y a D'accord. pas de comme nous, il faut qu'on mette du temps à construire, à Oui. planifier, à calculer. Les ouvriers sont pas en grève ou qui... Je comprends. Voilà. Ouais, d'accord. Et Et elle est seule à l'avoir créé ou c'est la conjugaison de plusieurs esprits, nous sommes comment- plusieurs, bien sûr, a dit. Bien D'accord. sûr. C'est une création commune. Mhm. On harmonise nos énergies, voilà. nos- D'accord. D'accord. Comme, je Et sais pas pourquoi, elle me dit comme nos captures d'écran. Enfin, j'ai ces mots-là comme capture d'écran. On harmonise nos captures d'écran. d'accord. Des captures d'écran. Est-ce qu'il y a de la technologie selon elle, enfin pour qu'elle t'explique? Pas dans le sens où vous l'entendez, elle dit. Mhm. Pas dans le sens où vous l'entendez. Bien. C'est pas. Elle dit la technologie, c'est nous, en fait. C'est pas matière, hein. Enfin, là, dans là où elle est. Là où elle est. Et ce temple a été conçu dans quel but? Pourquoi? Mais elle te l'a dit, pour élever là, D'accord. l'esprit, c'est les consciences. C'est comme D'accord. ça, c'est pour eux, c'est pour eux. Mhm. Tout le monde peut y aller dans ce temple? On n'y va pas, pas besoin. Le fait même d'observer, d'être attentif, en fait, on y est d'une manière ou d'une autre. C'est une histoire de juste de projection de conscience. Mhm. C'est vrai que ce sont des concepts un petit peu étranges en tout cas pour moi, le fait de construire, de faire une construction et donc il n'y a pas d'intérieur finalement. Ça, c'est juste une curiosité. Elle me dit que Très, c'est comme un hologramme, si tu veux, bon, ben voilà. Comme ça, c'est plus clair déjà. Un mais hologramme. sans technologie. C'est la Mhm. pensée qui crée. Autrement, ah, oui, d'accord. Donc, elle crée des structures. Elle peut créer. Qu'est-ce qu'elle peut créer d'autre à part, bon, elle t'a montré un temple. Qu'elle te montre d'autres créations. Ça m'intéresse. Bâtiments, c'est surtout des bâtiments. Parce que là, elle me montre d'autres temples, d'autres types de temples avec une Mhm. fontaine, tout un parc où les Mhm. gens, où les autres êtres peuvent aussi vaquer à leurs occupations.
Tout est paisible. Mais c'est sa création, mais c'est sa création en même temps c'est commun. Voilà, c'est commun. C'est commun, ça veut dire qu'ils ont quand même établi peut-être avant ce qu'il était nécessaire de créer pour l'élévation. C'est ça? Quand tu dis c'est commun. Ils réfléchissent pas à ça. Oui, mais bon, moi je le traduis en mots humains. Ils le font, c'est spontané, tu veux dire. C'est juste parce qu'ils savent que, et hop, ils le font. C'est inné, c'est comme ça. D'accord. C'est même pas à l'issue d'un savoir, c'est vraiment la pure création. Comme ben, tu penses, tu crées. Alors, d'accord. Alors, j'aimerais, Hélène, maintenant on va avancer, que tu ailles plus loin, puisque on est allé donc dans cette scène, c'est là où elle t'a emmené, pour comprendre ce qui s'est passé. C'est l'origine de Elle a reçu un son. message. Elle a reçu un message. Oui. Elle reçoit quel message? Nous avons besoin de toi. Mhm. Et tu as besoin de nous pour continuer à créer. Si tu veux, nous avons un projet à te proposer. Elle sait d'où vient ce message, de qui il provient plutôt? Non. Non, mais c'est nouveau. Mhm. C'est nouveau. Alors, elle reçoit un message, c'est comment? Télépathique? Ouais. Ok. Et elle ne se pose pas de questions? Non, pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas de mental, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui se passe après? Continue. Ça l'interroge, mais dans le sens curiosité. C'est pas elle se pose des questions, c'est dans le sens curiosité. Envie d'en savoir plus. Oui. Elle veut comprendre Qui lui demande. pas qui, mais quelle est cette intention, parce que tout est intention. Mhm. Il y a un rendez-vous. Oui. Il y a un rendez-vous et il y a cet être que j'ai vu tout à l'heure qui se présentait comme Ashtar, qui là se montre sous sa forme sans combinaison, là, sans Il Dark apparaît Vador, là. comment, du coup? Comme quand je te disais, un peu le crâne allongé, un peu comme un vieux sage. D'accord. Alors, Et je sais pas pourquoi, il a une hache dans la main droite, je sais pas pourquoi. une hache dans la main. Oui, ça c'est le petit truc qui dénote quand même dans le décor. Bon. Ouais. Je sais pas pourquoi, ben, en tout cas je te dis, hein, mais il se présente comme un vieux sage, un peu comme un Avec prêtre, un peu comme bien. Alors, écoute l'échange, leur conversation ou leur télépathie, écoute l'échange qui se produit entre deux. euh, j'ai besoin de toi car j'ai des grands projets. Il lui dit, tu es une bâtisseuse et j'ai besoin de bâtisseurs pour faire une grande création, une grande exploitation. Il lui montre la planète Terre. Oui, elle connaissait déjà? Non, non. Est-ce que tu veux t'incarner, il dit. Parce que moi j'ai des grands projets. Mais c'est pas ce que c'est s'incarner non plus, véritablement, dans la matière. Mhm. Et pourquoi pas, il dit. C'est une expérience comme une autre. Pourquoi pas? D'accord. Alors viens, je t'emmène, il dit.
quel est le projet qu'il lui propose? Je dis pas que son projet, on sait lequel il est en réalité, mais qu'est-ce qu'il lui propose? Donc de bâtir des choses, de s'incarner, mais est-ce qu'il y a quelque chose de précis? Bâtisseur, d'être une D'accord. bâtisseuse, Faire ce qu'elle fait, mais sur un autre plan plan. plus matériel. C'est Oui, ça qu'il lui propose comme expérience. oui, Est-ce qu'il... c'est comme Mhm. s'il disait qu'il avait besoin de son harmonie, ce goût pour la beauté, l'art. Je vois des Mhm. statues grecques, tu vois. D'accord. Ok. Et il lui parle des conditions d'incarnation avant ou pas? À cet instant-là, non. D'accord. Bien. Continue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il l'amène dans son vaisseau. Elle est d'accord. D'accord. Ouais, il l'amène dans son vaisseau. Mhm. Oui. Et qu'est-ce qui se passe dans ce vaisseau? Ben, elle découvre une forme de technologie. Mhm. Alors, il dit, ben, tu vois, c'est ça ma création à moi. J'ai D'accord. besoin de gens comme toi pour continuer mon œuvre. C'est important pour moi, il dit. Oui. Tu vas changer d'état, il lui dit. C'est nécessaire. Tu resteras pour une part ici et l'autre part en bas. C'est important que tu le saches pour être consciente de ce que tu fais. Euh, il change de dimension déjà Mhm. et elle rentre dans le filtre de la Terre. Et il présente une porte en quelque sorte, je dis une porte de lumière en fait, ce vortex, une sorte de Oui. vortex. Je te propose cette vie-là. Elle est délicate, tu apprendras tranquillement qui tu es sur ce plan-là. Car les êtres qui sont en bas, il lui dit, apprennent aussi beaucoup. C'est important d'apprendre. C'est comme une Mhm. école. C'est comme une école. Et tu enseigneras beaucoup, tu verras. Il dit, Mhm. je te confie de grands projets. Sois en quelque sorte gardienne. Et je te chérirai comme ma propre enfant. Voilà. D'accord. Elle Donc, choisit pas sa vie. elle choisit pas sa vie. Quelle est cette vie qu'il a? Patricia. Ah, directement? Mm. D'accord. Donc, elle vient directement de ce plan, tout en étant une partie d'elle dans le vaisseau. Mm. D'accord. Il n'y a pas eu d'autre incarnation avant, sur cette terre. Non, dans le Ok. plan matière, non. Mhm. D'accord. Alors, donc, elle a tout accepté déjà à ce moment-là. Mm. Alors, j'aimerais, Hélène, on va revenir après tout sur ce plan-là, mais j'aimerais que tu reviennes au niveau du vaisseau, sur le plan, sur la Subtil. partie, avec la partie donc de Patricia qui est dans le vaisseau. Ok? Architecte dans le vaisseau. Elle est architecte dans le vaisseau, c'est-à-dire que Dessine des plans. hum. Envoie des créations à sa partie physique. Mhm. Elle est consciente qu'elle est sous l'emprise de... Non, sinon ça serait déjà débarrassé. On serait pas là. J'aimerais savoir comment est-ce que lui, son interférent, donc, je sais pas son nom, mais bon, Ashtar, il va utiliser ces plans. Qu'est-ce qu'il en fait de ça? Sa première vie, il intervient pas trop.
Elle est sous contrôle uniquement. Il lui donne des ordres, lui donne Non. des directives, non? Elle décide ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Mm. Mhm. Elle est juste sous contrôle pour le moment. Alors, C'est une première partie. Voilà. D'accord. Il est important, en fait, ce que je comprends, de la laisser dans une forme de semi-liberté pour qu'elle puisse... Se croire libre tout en ne l'étant pas. Oui, pour ça qu'elle est autoritaire, qu'elle a cette forme d'autorité en elle encore. Elle n'est pas complètement soumise, sauf qu'elle ne percevait plus cet être. Il n'y avait que ce robot. C'est sa création d'ailleurs, d'une certaine manière, ce robot. C'est elle qui l'a créé? Oui. Elle a D'une voulu certaine manière. s'exercer à comprendre l'intelligence artificielle ou les technologies, c'est ça? Exactement, exactement. Parce Bah que oui. c'est le projet d'Ashtar. Il y a Ah, quelque chose de l'ordre de la haute technologie et la contrôle contre- contrôle des esprits. Tiens donc, Oui, quel est ton contrôle des projet? On est esprits. surpris. Nous sommes surprises de voir ce genre de projet. D'accord. C'est même pas de l'âme, d'une certaine manière, c'est de l'esprit. C'est encore plus contrôle Oui, des esprits, en fait. Vraiment, le contrôle, en fait, de cette partie très créatrice, encore plus que lorsque l'on est dans la densité. C'est vraiment encore plus large, en fait, plus important. d'accord, très très bien. Du coup, elle peut s'en donner à cœur joie et donc elle a conçu ce robot. Elle s'entraîne, oui, effectivement. Demande-lui quelles sont les fonctions justement de ce robot qui va être attribué d'une certaine façon à sa partie incarnée. Non, il n'est pas attribué à sa partie incarnée. Alors, qu'elle explique. Puisque c'est elle qui l'a conçu. Mhm. Tu veux Comment que je me place où? Dans le vaisseau ou en Alors, 2020? tu es Parce dans que le je sais pas. vaisseau, elle te répond dans le vaisseau, elle t'a montré qu'elle était en train De dessiner, oui. de dessiner. Donc, ce robot, elle l'a dessiné. Regarde, Ouais. sinon, pose-lui la question ou vole-lui son intention à ce moment-là. Elle a conçu ce robot? Quelle est l'intention, qu'est-ce qui est prévu pour ce robot qu'elle a conçu? Comment se retrouve-t-il dans son espace? C'est plus tard, pour plus tard, elle dit. Mhm. Quand Oui, je m'incarnerai plus sur Terre, j'irai de cette manière-là, là-bas. je comprends pas là. Je parle du robot. Oui, ben c'est ça. Elle Elle, s'incarnera pas dans un corps de chair, mais dans mais une dans un corps intelligence de robot, artificielle. elle prévoit qui a eu cette idée? C'est elle? Pose-lui la question. Tu es toujours sur le vaisseau, Hélène, hein, Bien en sûr. train de- Est-ce que elle a elle-même eu cette idée? Ça vient d'elle, cette idée Pas tout à, d'aller. pas tout à fait. Pas tout à fait, parce qu'en même temps, en fait, le corps de chair ne lui plaît pas tellement. Donc ça, c'est sa part, parce que ça lui plaît pas tellement que ça. Elle se préférait plus légère. Et l'intelligence artificielle lui permettrait de créer dans la matière sans être affectée par la matière. Mhm. Alors, si j'ai bien compris, elle a été influencée pour penser que le corps, enfin entre guillemets, d'un robot serait plus agréable qu'un corps humain. Oui, enfin, il y a quelque Mhm. chose de l'ordre du projet global, mais en même Oui, temps, elle se l'est approprié ce projet, d'une certaine manière. oui. On lui fait croire qu'il vient d'elle complètement, alors qu'il y a dessous la manipulation Ben, c'est surtout, insidieuse. surtout qu'elle est sous contrôle, en fait. Tout à fait. Alors, quand tu dis elle est sous contrôle, de quelle façon est-ce qu'elle est sous contrôle, très précisément? Parce qu'elle est coincée, en fait, dans ce corps de chair. Et son autre partie, du coup, dans le vaisseau, fait des opérations, en fait, d'information, envoie des informations, mais en même temps est dans une illusion d'une autre manière. Parce que depuis son corps physique, elle ne perçoit pas
la réalité de ces conditions subtiles, en fait. Et donc, je sais plus ta question. Non, non, continue sur ta lancée. Ne t'occupe pas de ma question. Tu disais que son corps physique, son corps, celui qui est en haut, n'est plus conscient. Ou je sais plus. Mais moi non plus, je suis perdu le fil du coup. Bah, Si tu t'arrêtes, je perds le fil. Donc, il y a une partie d'elle qui n'est pas consciente de l'autre partie, tout simplement. oui, puis dans le vaisseau, en fait, elle ne perçoit pas ces conditions Mhm. véritablement. Et ce Il qu'elle, y a une forme d'illusion, et puis l'avantage de la Terre, la planète Terre, c'est qu'il y a énormément de filtres et qu'on oublie tout. ah oui. Et donc, tu peux pas retrouver comme ça ton plein pouvoir sans enlever ses voiles et ses filtres et ses illusions. C'est un monde d'illusions. Oui, c'était la question d'origine, c'était de quelle façon précisément elle est sous son emprise, en fait. Comment il la maintient sous cette emprise. Par l'accord, Ah, d'accord. tout simplement. Ok. Bon, ben voilà. Ah, ah. Donc là, tu vois déjà, on est pratiquement sur les questions. Avant de Hmm. revenir un petit peu sur les questions, tu sais, quand les points de référence donc de Patricia, confirmer ou infirmer l'existence de son vaisseau mère. Donc celui dont elle parlait quand elle Ouais. va, va donc, c'est ce vaisseau-là. Hmm. Oui. Mhm. Et la Avec- manipulation, c'est lui faire croire que c'est autre chose. Mais que c'est son vaisseau, qu'elle est chez elle, qu'elle est à la maison. Quelque part, oui. D'une Elle est- certaine façon, Mais alors, oui, elle n'est quand pas à même. la maison Mais du bon, tout. mais c'est pas sa vraie maison, quoi. Non. Et ça, elle le sait aussi. Bien. Euh, Après tout le reste, eh ben, ça découle finalement de tout ce que tu as vu. Oui, donc la partie physique, on verra tout ça après de toute façon aussi dans Hmm. la futurisation, parce que tout ça, ça la bloque finalement. Il y a un manque de communication entre les deux parties, la partie incarnée et la partie sur le vaisseau, qui est la partie un peu plus élevée. Et donc, c'est toujours le fruit de cette manipulation. Ok. Alors, j'aimerais maintenant, Hélène, à moins qu'il y ait autre chose qu'elle veuille te dire sur le vaisseau, là d'où elle se trouve, s'il y a autre chose comme information à récupérer. Non, mais s'il y a d'autres points à observer, Ben, dis-moi, hein. c'est-à-dire que, oui, les points à observer, c'est qu'elle souhaite donc que toute barrière morale, psychologique soit enlevée. Donc, Ah ouais. ça sera une fois que ça sera Mais réglé. tout à Oui. fait. Et puis, elle n'a pas perdu toute sa mémoire, tu vois. D'une Non, elle n'a certaine pas. manière, dans sa condition physique humaine, elle a l'impression d'avoir perdu toute sa mémoire, mais pas vraiment, puisqu'elle sait quand Elle même est consciente qu'il y a un truc. assez pertinemment de ce qui se passe, plus ou moins. Mm, mm, C'est mm. quand même parce que elle est dans sa première incarnation et elle n'a pas tout oublié non plus, quand même. Mhm. D'accord. Donc, c'est vrai qu'elle dit, dans les points qu'elle a soumis, elle disait qu'à 7 ans, elle se demandait pourquoi elle était là. Donc maintenant, on sait pourquoi. Enfin, parce que ben, ça, ça coule de source du coup. Mm. Et qu'elle dit qu'elle, d'une certaine façon, elle se méfie d'elle. Donc, elle est toujours en train de vérifier ou tu sais, par rapport à son métier, par rapport à ce qu'elle fait il y a une partie quand même, cette partie incarnée qui est toujours d'une certaine façon à vérifier comme une forme de vigilance aussi. Mm. Ben D'accord, il oui, n'y a rien. ben oui, Tu me oui, dis si parce quelque que chose te vient, hein, moi je te donne des points et puis c'est si quelque ça, chose mais te vient, tu m'arrêtes. parce qu'elle sent qu'il y a anguille sous roche, elle sent il y a un cheveu sur la soupe, quoi. Elle sent qu'il y a quelque chose au plus profond d'elle-même, elle sent que c'est pas net, qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est Mhm. pour ça qu'elle se méfie, en fait, même d'elle-même. Et qu'elle elle sent d'une manière elle sait, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Mhm. Elle est très, comment, très, ah, j'ai pas le mot, Intuitive? c'est pas intuitive, mais clairvoyante en quelque sorte en elle-même. Oui. Il y a une Mhm. forme de lucidité. Lucidité, oui, je cherchais aussi le mot, c'est ça. Voilà. D'accord. Voilà. Euh, mhm.
Et du coup, pendant Du coup, les en fait, méditations, elle va en hypnose, du coup, quand elle fait avec ses élèves, en fait, pourquoi elle va toujours là? Ben, parce que le problème est là. c'est la clé, tout simplement. La clé est là. Ouais. La clé est là. Je crois que Disons-le. tu as répondu à pas mal de questions. Ouais. Mm, mm. Et c'était quoi, méditation? La méditation, elle disait qu'elle voyait, elle avait, enfin peut-être pas dans toutes, en tout cas une donc, qu'elle a citée, un gardien à tête triangulaire, hein. Oui, Le d'accord. robot? Non, Non, c'est pas ça? Ashtar. Tard. D'accord. Bon, alors, oui, moi il y a une question que je me pose. Elle l'a pas posée, mais moi je la pose quand même. Euh, Tu es toujours sur ce plan, parce que je sais que tu as besoin d'un point d'appui sur ce plan-là, avec dans le vaisseau, il est Mhm. là, ce Ashtar. Dans la pièce, il n'était pas là, mais Sinon, tu vas revenir, c'est pas grave, on peut l'interviewer de n'importe quel endroit. Moi, je veux savoir. Donc, reviens en 2020. Reviens en mhm, 2020 avec Patricia, mhm, maintenant. mhm, Ok, donc tu peux interroger Ashtar, de lui mhm. demander comment il l'a repéré, qu'est-ce qu'il a attiré chez Patricia. Il peut répondre maintenant, on est conscient de sa présence, donc s'il répond pas, on ira voler l'information. La seule réponse qui vient, c'est son goût pour l'élégance. Ouais, bon. Il ne serait pas en train de se moquer de nous, là? En même temps, c'est une de ses propriétés à elle, hein, c'est ça, c'est inhérent à elle, ce goût de l'harmonie. Oui. Bon, eh bien, demande-lui, du coup, quel est pourquoi, je veux dire, être attiré par simplement le goût de l'élégance. Il dit, vous m'agacez avec vos questions. Bon, on va aller lui voler parce que lui, il nous agace aussi à faire son petit malin. T'es d'accord, Hélène? On va revenir un petit peu en arrière. Oui, oui, oui. Je vais te le dire. Eh bien, il faudrait que tu ailles au moment où, justement, lui, avec beaucoup de recul, sur ce plan, c'est juste une petite curiosité, sur ce plan Atlante, là où elle était, j'aimerais que d'une perspective, tu ailles, avec une perspective bien sûr très, très étendue, Mais il tu a ailles, besoin de bâtisseurs, c'était ça la c'était réponse. juste ça. Bon, ben voilà, c'est tout alors. Ok. Ouais. Mhm. Donc il était à la recherche et sa fréquence l'a attiré. Il s'est rendu compte qu'il y avait des choses intéressantes sur ce plan. Tout ça, c'est tout simplement ça. Ok. Mm. De Ah, concepteur, de bâtisseur. d'accord. Je voulais savoir s'il n'y avait pas autre chose en fait. La réponse me va comme ça du coup. Alors maintenant donc tu es toujours avec Patricia en 2020. Mm. Ok. Vérifie. J'aimerais que tu vérifies quand même malgré tout Mm. s'il y a des dispositifs sur elle. Bien sûr, il y en a. Je les vois pas Ah, encore, vas-y. mais je sais qu'il y en a. Tu vas faire un scan, Mm. un état des Elle lieux. a comme c'est très IA, hein. Elle a comme un tissu avec plein de diodes, d'électrodes, de capteurs au niveau de sa tête, parce Mhm, qu'elle est sur ce projet-là de robot, d'intelligence artificielle, mhm. pour pouvoir se coordonner avec une forme de logiciel et une forme d'intelligence au travers de l'IA. Euh, après,
Alors, je sais pas ce que c'est ça. C'est comme par-dessus ça, c'est comme s'il y avait une grosse coiffe en tissu, enfin, d'apparence comme ça, un peu comme, je sais pas si c'est le bon mot, comme les visirs ou les Maharaja, des choses comme ça, un petit peu. Sur la ouais, tête, tu veux un dire? peu turban, mais ça fait comme un gros coussin comme ça, et puis des Mhm. petits coussins avec une cape. Ça fait après ça descend comme une cape derrière. Ça l'évite de contacter sa partie physique clairement. Hmm. C'est étouffe en fait le son. D'une certaine manière, alors le son, Une les cape. ondes, hein, mais Oui, c'est oui, surtout oui, ça oui. Tout, c'est comme oui, un tissu, enfin quelque chose qui fait barrière, tout simplement. tout simplement, oui. Mhm. Et il n'est pas connecté directement à elle en fait. C'est vraiment l'accord qui, qui permet le maintien en fait. Il y a pas, je vois pas d'objet direct. Il se nourrit pas, il s'alimente pas à travers elle. Il Mhm. ne joue pas, il ne fait pas. Alors expérience, oui et non. C'est pas. Non, elle est sous contrôle uniquement. Y a pas, elle a cette part de créativité qui doit rester comme intacte d'une certaine manière pour élaborer les projets. Et il y a quand même un objet, je vois là, je le sens maintenant, comme au niveau de la gorge, comme Mhm. un bijou en forme de scarabée qui bloque l'expression d'une certaine manière, une forme de manifestation quand même. En fait, il bloque la communication, l'expression. Mhm. C'est des dispositifs qui sont plus à vertu bloquante ou étouffante qu'alimentaire ou quoi qu'est-ce. Elle a des bracelets aussi. Quand même, hein, il a bien décoré, hein. Ouais, mais c'est là, ça c'est pour pas la perdre d'une certaine manière. Il y a comme une identification. Même si elle est sous contrôle, Il pense qu'elle peut s'échapper, qu'elle peut se non, libérer. si elle se détourne comment si elle se détourne de l'objectif pour cette vie. Mhm. Il la Ah. retrouvera comme ça. Euh, Parce que c'est éthérique, c'est comme si, si elle lui échappait d'une certaine manière, en fait, dans les objectifs initiaux, au moment de sa mort, en fait, elle aurait la mémoire Elle est ici de tracée. où elle doit aller, où elle doit revenir. Ouais. Euh, ouais, il y a peut-être aussi des anneaux, enfin une sorte d'anneau au niveau des chevilles. En fait, ça bloque la mobilité, en fait, d'une certaine manière, pour pas qu'elle parte du vaisseau. Ça bloque Mhm. une certaine mobilité, mais c'est que du contrôle, uniquement du contrôle. Oui, enfin bon, quand tu es contrôlé, tu es prisonnier, hein. Pour moi, il n'y a pas de... À ce niveau-là, quand même. Bon, d'accord. Non, mais je veux dire par là qu'elle perd pas en tout cas, elle n'alimente pas. Il n'y Oui, a pas j'ai de, il y a bien pas de, compris. il y a pas de perte d'énergie ou de favoriser telle ou telle émotion Il y a pour produire des juste une projets. coupure de connexion entre Une cette partie, Un étouffement. un Parce que étouffement. la connexion, elle y est quand même. C'est pour ça que, tu Sinon, elle ne serait pas sentais avec nous. oppressé. D'accord. Ok. Ben, elle est Par contre, enfermée. L'oppression, c'est surtout qu'elle est enfermée. ouais. Elle est pas dans le subtil. Elle peut pas aller où elle veut. On peut Et, dire qu'elle est confinée. et puis, il y a ce qui l'a C'est perturbée, ça. c'est la prise. Il y a comme je suis pas à ma place, je suis pas à ma place ici sur Terre. Mm, C'est pas mm, bon. mm.
Dans mon Elle corps, avait c'est déjà pas... cette connexion. D'accord, d'accord. Il y a des Mm. choses qui passent. Un. Avant de toute chose, tu sais, je vois que j'ai une question que j'ai zappée, mais tu vas voir que c'est pas grave, hein, parce qu'elle pose la question, donc connaître son origine, c'est bon. Suis-je peintre de lumière? C'est ce qu'elle a ressenti. D'une certaine manière, oui. On a vu ce qu'elle faisait. Mhm. Bien sûr, ben, dans cet autre plan, il suffit de penser et ça se dessine. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, 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 tout à fait. Mais la vibration est plutôt quand même bâtisseur. Hmm, Conceptualiser et prendre forme, bâtir. hmm. D'accord, c'est intéressant parce que ça peut donner d'autres pistes. Bien sûr. Bon, alors, donc tu m'as décrit tous les implants, tout ce qu'il y avait. Donc peut-être maintenant, on va procéder à la libération, le Mm. nettoyage en lui-même. Euh, mais demande-lui, donc puisqu'elle est quand même tellement consciente et tellement déterminée, comment elle veut s'y prendre. Veut tout annuler. À l'origine, on peut le faire là, Oui, voilà. à Elle peut, l'origine, elle tout à veut aller fait. ou elle veut Non, le non. faire sur place. Elle peut le faire là Eh et bien, alors, d'annuler. on reste sur place. Donc, en 2020, elle va maintenant pouvoir s'adresser directement à Ashtar et lui dire qu'elle annule tout. L'accord, elle le détruit, elle l'annule. Lève tout ce qu'il y a sur elle. Mhm. Elle se débarrasse donc de tout ce que tu as vu. Oui. Mhm. Voilà. Voilà. Tout ça, elle a mis à ses pieds pour le moment. Voilà. Elle fait tout disparaître. Tout est dissous. Ah oui. Et elle colle son robot sur Ashtar. C'est un cadeau. Elle ordonne à son robot d'attaquer Ashtar. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Donc elle est en train de dire qu'elle annule tous les accords, tout ce que... Les pactes, Tout. autorisation. Voilà. Elle lui dit, tu n'as plus aucun accès à mon espace. Je suis libre maintenant. Et elle ouvre un portail et elle le dégage. Avec le robot sur lui. Mm. Mhm. Mm. Bien. Donc maintenant, on retrouve là, libérée dans son espace. Oui, j'y étais là, 2020. Maintenant, oui, oui, on Ça y s'est était, mais, fait. mais maintenant, elle est libérée. C'est le mot supplémentaire. Ok. Tu vérifies donc sur qu'il ne reste aucune trace de l'emprise de tout, plus de résonance, plus rien. Ben, je pense qu'il y a un petit nettoyage là à faire d'un Nettoyage point à de faire. vue peut-être émotionnel, aux croyances, Voilà. des trucs de ce style. Mhm. Ce C'est que pour je ça que. ressens. Oui, alors vas-y, dis-moi. Dis-moi ce que tu ressens, plus précisément. Euh, Émotionnel, on commence par l'émotionnel. Vas-y, propose-moi et je regarde. Regarde donc les émotions qu'il animait tout à l'heure, donc ce que tu as ressenti. Tu sais, il y avait de la colère, il y avait, qu'est-ce que j'avais noté? Ah, il y a de la Euh, euh, culpabilité en elle. Voilà, la effectivement. culpabilité? Ouais, de Mhm. cette Ah fait bon? d'avoir. Ouais, elle s'en veut. D'accord. Elle s'en veut. Mhm. D'accord. Ben, elle va pouvoir se débarrasser.
Où est-ce qu'elle se situe exactement? Ou dans quelle zone du moins? Chakra de racine, quelque chose comme ça en fait. Ça lien avec la terre. Mhm. Voilà. Est-ce que ça gêne en fait le fonctionnement du chakra? Vérifie. Ben, ça l'incite pas à accepter sa condition humaine. Complètement, d'accord. On va refaire de toute façon les connexions, hein. Elle va refaire ses connexions. Oh, mais elle est connectée, hein, mais Donc je veux c'est dire juste que que ça ne l'aide pas c'est ce à que je. accepter sa vie. Ok, donc on va faire le net. Non, parce que quand je sais à quoi je fais allusion quand je dis ça, je vais te le proposer d'une autre façon, le lui proposer d'une autre façon. Donc ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle va se débarrasser de cette culpabilité, de cette colère. Faut que tu te guides là. Elle veut d'accord, elle va récupérer Mhm, avec ses mers énergétiques tout ce qui représente en fait cette culpabilité, cette colère. mhm, Et s'il y en a dans d'autres zones mhm, de son corps ou de ses corps, elle les récupère aussi pour former une grosse boule. mhm, Elle va pouvoir s'en débarrasser. mhm. Comment? Elle peut faire preuve de créativité aussi. Moi, je veux bien la guider, mais c'est bien elle peut la faire disparaître, elle peut la transmuter. Qu'est-ce qu'elle veut faire? M'en débarrasser, dit. Alors, elle crée, elle ouvre un portail énergétique interdimensionnel et elle s'en débarrasse. Mm. Ok, c'est fait. Bien. Alors, d'un point de vue émotionnel, sur le corps émotionnel, est-ce que tu perçois d'autres émotions à part celles que je t'ai citées? Regarde. Non. Là, il y a plus la mémoire de ce qu'elle, dans son corps subtil, de l'agressivité qu'il peut y avoir sur la planète Terre. En termes d'émotion, en fait, c'est très. Quelque chose qui se traduit comment pour elle? Quelque chose qui... Ça se traduit par quelle émotion? Quel type d'émotion? Non, c'est pas une émotion, c'est un ressenti. Mhm, C'est une mémoire, en fait. D'une certaine manière, dans son corps, il y a ce ressenti d'agression ici sur Terre. mhm. D'accord, La réactivité des gens, l'intensité des émotions, elle ne connaissait pas tout ça. d'accord. C'est un ressenti lié à l'information qu'elle engrange en fait dans sa vie, la façon dont Quel... elle perçoit ce monde. D'accord. Se traduit par quel genre d'attitude ou quel genre de comportement? Est-ce qu'il y a une conséquence à ce niveau-là? Regarde. Ça coupe sa joie, Mhm, parfois. ok. Donc Alors cette... ça, Mhm, ça coupe sa joie. Donc en fait, il y a une forme de résignation des fois face à ce monde, en fait, agressif. d'accord. Ok. De genre, on peut rien faire pour eux parfois. Mhm, C'est pour ça qu'elle fait de l'hypnose, elle veut reprogrammer des choses mhm. positives. Ancrage positif. Fait que les gens soient plus doux envers eux-mêmes. Mhm. Très bien. Alors, cette, comment tu l'as appelée, cette mémoire d'agressivité, donc elle va pouvoir maintenant, si elle veut, elle peut l'effacer, la remplacer. Qu'est-ce qu'elle choisit? S'en débarrasser. Ça fait comme cette information, ça fait comme une grille sur elle Oui. Mhm. d'informations et du coup, elle l'enlève, elle en fait une boule et elle ouvre un portail et elle s'en débarrasse et elle Elle ferme. utilise la même méthode, d'accord. Regarde, demande-lui si elle a besoin de se remplir, de remplacer tout ce qui a été enlevé par une émotion, de plus haute fréquence, une ou plusieurs.
Elle veut augmenter ses fréquences, oui. Augmenter ses fréquences, donc qu'elle le fasse. Elle sait comment faire. Pas vraiment. Alors déjà, c'est l'intention. Ça, elle sait. Comment? Ça, J'ai elle pas sait, entendu. l'intention. L'intention, elle L'intention, connaît. c'est je veux augmenter mes fréquences. Donc, elle peut le faire de multiples façons. Donc, augmenter ses fréquences, c'est déjà, quand tu as l'intention, déjà, hop, ça commence à monter. Et puis, simplement, tu te connectes à une émotion, par exemple, de la joie, un moment de joie, quelque chose qui te fait plaisir, à la beauté aussi. Elle est sensible à la beauté des choses. Elle peut imaginer, se voir devant ses yeux quelque chose de beau qu'elle a créé ou qui existe déjà, parce qu'il y a de belles choses aussi sur Terre. Mhm. C'est ok. Et ressentir aussi cet amour pour ces choses si belles. Alors là, les fréquences, normalement, elles sont extra. Et oui, 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 sauf que c'est vrai que dans son ancien mode d'existence, il n'y avait pas ce genre d'émotion. C'est juste une Une forme de gamme à apprendre. neutralité. Oui. Alors la neutralité, c'est C'est- intéressant aussi. Mm. Mais c'est intéressant aussi de pouvoir expérimenter les émotions parce que ça permet justement de découvrir d'autres choses, d'autres aspects de soi, Notre finalement. ressenti, oui. Mhm. C'est bon pour ces fréquences, Hélène? Ouais. Mm. Bien. Est-ce que tu vois autre chose qu'elle aimerait faire, qui a besoin encore d'être, on Elle va dire, enlève harmonisé? les contaminations de ce monde aussi, en termes du système. Quand tu parles de nanoparticules, de choses comme ça? Non, Mhm. on parle d'informations, mais bon, nanoparticules, c'est des informations aussi. Mais On peut tout regrouper hein, dans le thème information. Tu fais un nettoyage, tu nettoies tout. Hop, pourquoi pas? voilà. On est radical. Alors, elle peut donc toutes ces informations qui sont sur différents corps, c'est ça? Pour être plus précis, dis-moi. Oui, c'est par rapport à la condition humaine. C'est tout ce système, tous ces schémas, tout ça, elle veut se débarrasser de tous ces Alors, informations d'accord. contrôlantes qui Mhm. circulent dans l'air, entre guillemets, dans l'esprit des gens, Mhm. partout. Alors, elle va s'en débarrasser pour elle, de toute façon. Ça, c'est Ouais, s'il veut. c'est bon, elle a tout mis dans un sac et Ah, d'accord. Et c'est bon? mm, Bien. J'aimerais, moi, maintenant, quand même, Hélène, que tu vérifies ses connexions. Sa connexion, enfin, son enracinement, déjà. On dit elle est connectée, oui, mais l'enracinement, regarde s'il est correct. oui. Bien. Donc, maintenant, sa connexion avec sa partie supérieure. Regarde un petit peu toutes ces connexions parce qu'elle a émis aussi, bien sûr, elle parle de toute barrière dans les points qu'elle avait cités. Donc, c'est pour ça que je te fais vérifier, enlever toute barrière morale, psychologique qui puisse m'empêcher de communiquer avec la source. Mais la source, c'est elle, hein. C'est Mhm, en elle. mhm. Ben, Donc, à justement, partir du moment où elle est plus sous contrôle, elle est libre de faire circuler l'information en voilà. elle. Et c'est son intuition qui est la porte à sa discussion avec elle-même, sa communication, pour Mhm. pouvoir créer aussi dans la matière. C'est plus long, c'est un peu gênant pour elle, la création dans la matière, mais tout est possible. Il y a des imprimantes 3D aussi. C'est pas mal. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais ça, c'était le projet Non, mais bon, de l'autre. c'est le projet de l'autre. Avec l'intelligence artificielle, elle est pas, ça la branche pas, ça, On vraiment. peut faire plein de Maintenant choses dans qu'elle la matière. Oui, il y a des matières naturelles aussi. Non, mais tout est possible. Après, il faut pas se elle me limiter. Je montre vais te... qu'elle peint, voilà, elle me montre qu'elle peint. D'accord. C'est plus rapide. Il y a une notion de pas trop traîner non plus quand même. Elle a pas tellement envie de traîner, hein, d'après ce que tu Non, me dis. parce qu'elle est sur un mode normalement d'instantanéité.
super. Et c'est un peu lent ici ce qui se passe. Mais la peinture, c'est bien pour représenter ce qu'elle crée. Mhm. À défaut de... Ça lui permet d'être encore mieux connecté avec sa partie subtile. Bah, c'est elle, hein. Donc Oui, oui, si tu veux, avec je sa te conscience réponds oui à ta supérieure. question. Oui, ben oui. De toute façon, c'est une évidence. Ok, bien. Tout te semble maintenant parfaitement aligné, parfaitement connecté, Hélène. Ah oui, elle avec elle-même. Bien. Alors, est-ce qu'elle veut t'emmener un petit peu dans son futur, Mm. te montrer des petites choses, des potentiels, bien sûr. Il y a beaucoup d'art en fait. Mhm. On remonte des statues, je sais pas. Je sais pas si elle va se mettre aussi à modeler des choses. Mais il y a un changement je ressens un changement par rapport à l'hypnose. Ah, ah, dis-moi. Pas sa session, enfin si sa session inclut ça, enfin amène ça, mais elle en tant que hypnothérapeute, il y a un changement de ses conditions de thérapeute. Il y a quelque chose d'une autre dimension qui s'instaure. Mhm. Elle ne se satisfait plus de cette méthode. Euh, je comprends où je suis, donc j'ai plus besoin d'une certaine manière. Disons que l'investissement il va être de ce que je ressens est différent dans le futur en fait, parce que l'hypnose, hypnothérapeute d'une certaine manière, ça faisait partie de sa quête pour retrouver sa route en fait. Et elle s'est retrouvée elle-même, donc elle n'a plus vraiment besoin nécessaire en fait. C'est plus un nécessaire dans le futur. D'accord. Mhm. Et il y a un virement, je sens. Des choses Euh, elle va mettre autre chose en place. Ça veut dire que peut-être c'est ça. Elle va ralentir de ce côté-là. Mhm. Ouais, il y a un truc qui change à ce niveau-là. Enfin, l'état d'esprit n'est plus le même de toute manière, hein, puisque sa quête est trouvée en fait. Là, il y a plus de. Elle est là. Elle est là dans cette condition humaine, être D'accord. dans son entièreté, dans sa plénarité. Et la conscience d'où elle vient, de son identité vibratoire, De ses de capacités? ses, ouais, qu'elle est créative et créatrice, hein, et qu'elle a le goût pour l'élégance et la beauté et l'art, qu'elle a vraiment ça en elle, hein. Elle est, et je la vois vraiment peut-être plus travailler sur la matière en fait. Dans le sens, tu vois, l'hypnose, à côté, on travaille dans le subtil de quelque manière que ce Oui, soit, hein, oui, même si oui. c'est pas de la régressive. Mais je la vois Mm. plutôt s'intéresser à quelque chose de matériel. Elle est là et elle va en profiter, en fait, du coup, pour apprendre à créer dans la matière. Amener l'énergie dans la matière, plus d'énergie dans la matière aussi, à transmettre à travers ça? Dis-moi. À s'exprimer. C'est pas... Après, la Pas transmission, elle forcément. se fait, Mhm. elle peut se faire, D'accord. mais il y a surtout l'expression de reprendre ce qu'elle faisait avant dans son identité D'accord. vibratoire. C'était Il y a, l'élévation, rappelle-toi. Rappelle-toi, c'était quand même des créations destinées à l'élévation des fréquences. oui, mais certes, mais il y a quand même ce truc qu'elle a besoin d'abord de retrouver, c'est j'ai une idée, un concept, je crée. Hmm. Après, ils en profitent, les autres, ils en profitent. Tu vois, dans le sens, c'est Oui, beau, ça crée une émotion, un truc comme ça. Mais c'est pas son but à elle, véritablement. c'est de se retrouver avec ce Tout qu'elle a d'abord, envie d'être, c'est de ça, faire. Ok, vibratoirement parlant. Oui, bah oui. En même temps, quand tu fais ça, que tu donnes, c'est comme si c'est l'information qui arrive aux autres. Regarde, moi je fais ça, toi tu peux faire pareil. Je veux dire, chacun doit être à sa place pour faire ce qu'il a à faire, quoi, tout Mm, simplement. mm, mm, mm. Ok, bien, très très bien, super. Est-ce que elle a sa partie subtile, a un message, un dernier message à lui transmettre? Et confiance. Nous sommes là maintenant et on va y arriver. Nous sommes On là, va c'est créer. qui? C'est qui nous? Bah, c'est sa partie subtile, elle, dans le physique. Nous sommes réunis alors, ouais, d'accord. Non, parce que tu sais, je m'attarde à chaque mot. Mais t'as Alors, raison, hein, oui, oui.
Mais elle dit ça de cette manière-là, comme ça. C'est pas, si tu veux, on peut s'attarder au nous, mais Non, continue. On va pas faire une analyse du nous. Là, c'est juste le message. elle dit, bref, je suis là et c'est l'essentiel maintenant. Et c'est très bien ainsi. C'est bien. Mais je repartirai. Plus tard. Oui, pour l'instant, c'est la maison. La maison est là. La maison est partout. La maison est partout, de toute façon, oui. Et tout, c'est d'être Reconnecté. Savoir à l'intérieur de son cœur. Ok. Bien. merci, elle dit. Elle dit merci. Tu la sens bien connectée maintenant à sa joie. Elle regarde ce qui circule en elle. Dernier petit coup d'œil. Elle est prête à œuvrer. Ok. Bien. Alors, si pour toi tout est bon, tu vas pouvoir maintenant la saluer. Oui. Et tu te déconnectes. Tu te déconnectes de tout et de tous. Tu te déconnectes et tu vas revenir dans ton corps, dans ta propre énergie. Retrouver tes fréquences, Hélène. Et je vais compter de 1 à 3. Prends ce temps pour choisir tout ce dont tu as besoin pour ta journée, pour qu'elle soit légère, heureuse, pétillante et dynamique aussi. À 1, tous tes corps sont bien centrés, bien équilibrés, bien alignés, bien connectés les uns aux autres. À 2, toutes tes sensations sont de retour avec les mouvements que tu commences à faire pour retrouver toutes tes sensations physiques. Étire-toi si tu en as besoin, profite aussi de ces instants où l'énergie recommence à circuler de manière consciente, parce qu'elle circule toujours. Et puis à 3, Hélène, quand tu es prête, tu peux ouvrir tes yeux. Voilà. Comment ça va? Bien. C'était sympa comme voyage, hein. Très intéressant. Patricia, le micro, s'il vous plaît. Voilà, normalement. Ça marche? Oui, Voilà. très bien, on vous entend. Merci beaucoup, déjà. Merci Hélène. Merci Fabienne. De rien, je vous en prie. Merci à vous. Et alors, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Tout ce qu'a dit Hélène, ça vous a Oui. parlé? Ce qui est incroyable, c'est que l'autre jour, je me suis arrêtée pour prendre le téléphone de cours de sculpture. Intéressant. Et j'avais pas les mains. Comment expliquer ça? J'ai parlé d'art. Ouais, j'essayais de peindre, j'y arrivais pas. J'essayais de sculpter, j'y arrivais pas. Comme si j'étais empêchée. Et je comprends pourquoi. Bah oui, parce qu'il y avait un autre projet. Il y avait un autre projet. Et au moment, bien avant que vous ayez dit que j'allais avoir d'autres projets que l'hypnose, et c'est vrai que je suis un peu dans l'instantané, je me suis dit que j'allais ralentir l'hypnose. Ben ça alors. Je suis connue pour être rapide dans mes décisions et changer rapidement, et c'est marrant que vous ayez parlé d'instantané, parce que c'est ça va vite en fait, dans la réponse, ça va assez vite. Ce qui est extraordinaire, c'est que je me sens plus étouffée.
parfait. Là maintenant? Là dans Ouais. le ça c'est génial. Je faisais de l'asthme petite et puis j'avais un contexte qui m'étouffait un peu, donc tout ça. Mais je pense que j'étais étouffée, mais parce que j'ai une vie très heureuse en fait, hein. Donc je n'ai pas de raison de l'être étouffée. Je ne peux pas dire que je sois étouffée, mais je me sens étouffée quand même. Je me sentais étouffée quand même. Et là, plus. Parfait. Waouh, C'est fabuleux. génial. Ah oui, 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 extraordinaire. Alors, Patricia, j'arrête l'enregistrement maintenant. Donc, Oui. on reste encore en ligne quelques instants. Je vous dis au revoir. Au revoir et Hélène, merci encore. merci à vous, Au revoir. à vous deux.